Asseyez-vous, M. Camara. La partie civile avait la parole pour ces questions. Vous pouvez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, vous êtes en forme? Bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Je vous pose une question par rapport au massacre du 28 septembre. Selon certaines parties civiles que nous défendons, vous seriez présent au stade ce jour et plus précisément au niveau de l'esplanade dans un véhicule banalisé en train de suivre les mouvements. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Selon des renseignements recueillis par la commission d'enquête internationale que vous aviez demandé, vous auriez donné ordre de tuer tout le monde. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous lire la page 47, le point 220 du rapport de la commission d'enquête internationale. La commission déclare: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui avait demandé: pourquoi vous êtes venu au stade? Maintenant, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas la tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 heures, a rapporté qu'il avait répondu: bâtarde, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer tous. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce renseignement recueilli par la commission d'enquête internationale dont vous étiez demandeur? Ce sont des faux renseignements. Vous-même, vous vous rendez compte, vous êtes un avocat. Ce sont des hypothèses. Moi, je ne suis pas là pour affirmer des faits qui sont purement et simplement gratuits. Je suis là pour des preuves. C'est pour cette raison, toute affirmation ou toute question tendant vers la diversion ou des hypothèses, je ne suis pas dans cet esprit. Si cette commission, comme vous venez de lire, cette commission dit, ça ce sont des personnes qui ont parlé. Mais cette commission n'a aucun élément de preuve. C'est là où nous sommes. On n'est pas là pour un débat houleux. Nous sommes là pour des preuves. Moi, ce sont des preuves. Je veux que... Est-ce que ces déclarations sont exactes? Ces déclarations sont... Exactes, du moins. Ces déclarations sont fausses, nulles et non avenues. D'autres questions, mon président. Nous ne sommes pas à la phase de preuve. Monsieur le Président, le colonel Tcheboro Camara disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous et du Premier ministre. Est-ce que vous le confirmez? Par rapport aux événements du 28, oui. Par rapport aux événements du 28 ou bien par rapport à quoi? Oui, par rapport aux événements du 28. Non, le colonel Tcheboro n'a jamais dit qu'il a reçu des instructions de moi. D'accord. Je vais vous lire toujours la page 47, point 218. Selon la commission, le commandant Tcheboro a informé la commission qu'il était avec le président la nuit du 27 au 28 quand Sidi Touré a été appelé.
bien que le président ait déclaré à la commission que le commandant Tcheboro prend ses dispositions. Ce dernier a expliqué à la commission qu'il faut suivre la hiérarchie et que ses seuls supérieurs sont le Premier ministre et le président de la République. Il dispose d'ailleurs des numéros de téléphone réservés aux appels du président. Dans ces circonstances, le commandant Tcheboro n'aurait pas pu aller au stade ou décider de quelque action que ce soit en relation avec les événements sans avoir reçu des ordres du président ou du moins l'autorité d'agir en son nom. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Ma réponse est que le colonel Tcheboro connaît parfaitement ses attributions par rapport au maintien d'ordre et d'autres services spécifiques. Donc, cette déclaration n'est pas vraie. D'accord. Donc, si vous l'aviez confié le maintien d'ordre, est-ce que... On se voyait très rarement d'ailleurs. Donc, c'est pas que j'ai dit au colonel Tcheboro, bon, vous êtes chargé. Non. Tout ça, ce sont des affirmations non fondées, maître. Et pourtant, le colonel Pivi disait dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il a appris de vous que c'est vous qui avez amené le colonel Tcheboro au stade pour le maintien d'ordre. Ce n'est pas vrai, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le lieutenant Toumba aussi disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous confirmez ça? Reprenez la question. Le lieutenant Toumba, il disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous maintenez ça? Est-ce que vous confirmez ça? Oui, il était... D'accord. Oui. Tous les deux, je vais parler du colonel Tcheboro et du lieutenant Toumba, tous les deux ont déclaré à la commission d'enquête internationale qu'ils sont partis au stade sous vos ordres qui consistaient à protéger les leaders politiques. Oui ou non, Monsieur le Président? Non, et je reprécise. Vous savez, le problème, il est très simple. Moi, je ne dois pas parler à la place des accusés. Et je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour des faits pour lesquels je suis devant le tribunal et ces faits sont précis. Si M. Toumba lui-même... Votre micro n'est pas allumé. Je dis si, monsieur... Appuyez sur le bouton. Je dis si. Oui, c'était... C'est le micro qui n'était pas allumé, maître. C'est allumé maintenant, s'il vous plaît. Continuez, monsieur Camara. Je disais, maître, je disais que je ne suis pas là pour accuser des gens. Je suis là pour que le tribunal sache qu'est-ce que j'ai fait en matière de complicité et autres. C'est ce qui est le plus important. Mais cette question, je vais encore repréciser. Vous avez éteint aussi. Est-ce que le micro fonctionne bien ou bien c'est vous qui l'éteignez? Vérifiez le micro, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Ça, le tribunal ne vous comprend pas ce matin. Hein. C'est pas ce qui ne va pas. Voilà, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà, je peux. Ça s'est éteint encore. On peut replacer. Changez ce micro-là. Alors, je disais, maître, par rapport à votre question, je ne voudrais pas que les questions soient de nature à distraire, à me distraire tout au moins. Mais je voulais vous dire, si M. Toumba, bien qu'il soit sous mes ordres, il a été clair devant le tribunal, devant M. le Président,
que M. Moussa Dadis Camara ne m'a pas donné des instructions. Qu'est-ce qui est plus clair que cela? Si ce n'est pas chercher vraiment peut-être une façon à me pousser à dire autre chose. Donc à ce niveau, je voudrais que vous restez constant dans cet esprit. Si M. Aboubakar Toumba avait dit, contrairement à l'époque où tout le monde disait oui, le capitaine Dadis a donné des ordres à son aide de camp pour aller massacrer, mais par la grâce de Dieu, personne, il a été très clair devant le président. D'autres questions? Monsieur le Président, Dadis. Oui. La question était simple. Est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tchéboro et le lieutenant Toumba d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour? C'était ça sa question. Non. Voilà. Je vais vous lire... Décoiffez-vous, messieurs. Le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale. Le lieutenant Toumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements, le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tchéboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens à la déclaration de M. Toumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration du colonel Tchéboro. Je maintiens à ces déclarations. Toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire. Est-ce que, Monsieur le Président, donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Reprenez la question. Est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé? Mais M. Camara n'a pas donné d'ordre. La seule personne que M. Camara pouvait donner ordre, c'était M. Toumba Diakité. C'est lui seul que M. Camara devait lui donner ordre. Et M. Toumba a été clair devant le tribunal que, contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque, il dit que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade, plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche. Mais je ne peux pas répondre à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, Monsieur le Président. Je passe. Lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir, qui étaient les bouviers, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir, d'obéir à son ministre de la Défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances? Est-ce que vous vous souvenez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse.
D'accord. Tout le peuple de Guinée se souvient de ça. Est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même, qui présidait le Conseil supérieur de la défense, qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre. Oui ou non, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Mais sachez que, en droit, et plus précisément ici, dans ce procès, qui le dit mot consent, hein? Savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires, tous ces militaires agissaient sous vos ordres et ceux du ministre de la Défense nationale? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ont agi contrairement à la loi, ça n'engage que eux. Ça n'engage que. D'accord. Ça n'engage pas M. Camara. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur le Président, que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparée par vous, vos ministres et la hiérarchie militaire? Non. Le micro. Non. Non. Vous avez dit ici que les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous dites? Les bérets rouges sont formés pour tuer. Est-ce que vous maintenez ça? Vous avez transformé l'idée. J'ai dit l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie. Il est formé pour être tué. Il est formé pour être détenu comme prisonnier. D'accord, je reviens sous autre forme. Les bérets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, en tant que béret rouge. Alors, le lendemain, comment dirais-je, dans la matinée du 28 septembre, pourquoi vous, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, je dirais même chef suprême des armées, pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28, pour ne pas qu'il y ait de débordement? Mais le chef d'état-major général des armées avait déjà pris une décision. Donc ce n'était pas mon rôle de le faire. Le chef d'état-major général des armées, il avait déjà appliqué cette loi, ce règlement. Je ne pouvais pas faire aucun rassemblement. Monsieur le Président, oui. Le chef d'état-major général peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne. Mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous. Et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux. Pourquoi, pour cette journée de manifestation, vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement? Lorsqu'on parle de toute l'armée, c'est y compris les éléments de la garde présidentielle. C'est y compris les éléments de la garde présidentielle. Donc, ceux qui sont sortis, ça n'engage que. Mais vous les avez laissés sortir, Monsieur le Président. Mais je n'ai pas leur corps. Vous n'avez pas interdit de sortir. Je dis bien que je n'ai pas leur corps. D'autres questions, mais pas de discussion, de réponse. Est-ce que dans la nuit du 27
au 28 septembre, vous avez eu à appeler votre ministre de la Sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade? Non. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez convoqué le ministre de la Sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre? Est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la Défense nationale pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée? Le ministre de la Défense était à l'intérieur du pays, comme je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut être sur place pour donner des instructions. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire, mon général, je donne le lieutenant Abouakar Sidiki Diakité, vous dissuader de ne pas aller au stade? Est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire, d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loua, alias Makambo, qui vous a informé pour la première fois que Toumba était allé au stade? Oui. Est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Toumba était de retour du stade? Oui. Est-ce que cela veut dire que Toumba était allé seul et revenu seul du stade? C'est à M. Toumba de dire devant... De répondre à cette question. De répondre à cette question. Et vous-même? Non, je ne parle pas à sa place. C'est M. Camara. Donc, je réponds à mon nom propre, personnel, mais je ne réponds pas à sa place. Est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loua qui d'autres sont allés au stade? Non. Non. Donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Toumba? Ouais, vous pouvez imaginer comme vous voulez, maître. Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Quand il est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, je veux avoir la réponse maintenant là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, il vous a fait un compte rendu? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Et c'est vous qui l'aviez amené en mission? Non. Est-ce que son compte rendu l'accablait? Vous dites? Est-ce que son compte rendu l'accablait? Son compte rendu, Si ça l'accablait. J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne reviendrai plus là-dessus. Non, vous n'avez jamais parlé de ça. C'est que j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas revenir là-dessus? Oui. Est-ce que sur le champ, vous vous êtes dit que Toumba était coupable de ce massacre? J'ai suffisamment parlé de ça et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la Justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre Toumba? J'ai parlé de cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis que j'avais fait appel à la commission internationale et créer un comité de crise
sous l'égide du ministre de la Justice et de son chef hiérarchique, le Premier ministre. Donc j'en ai suffisamment parlé et je ne voudrais plus revenir là-dessus. Donc vous n'avez pas saisi le ministre de la Justice? Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'en ai déjà parlé. D'accord. Vous avez dit dans votre PV, quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade, vous êtes rentré au bureau, vous vous êtes mis à pleurer. Est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre? Mais c'est choquant. C'est choquant lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts, même une seule personne. Pour une personne normale, j'estime que c'est un cas très choquant. Voilà. Et je ne peux pas vous décrire l'émotion, maître, je ne peux pas vous décrire l'émotion. Je veux juste vous dire, dans de telles circonstances, lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts, je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion. Ce que vous venez de lire, je pense que c'est largement suffisant. Le reste, je n'ai pas autre détail à faire. Monsieur le Président, oui. Étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre, et vous avez été informé par votre chef d'opération, si vous vous mettez à pleurer, est-ce que cela ne veut pas dire c'est parce que vous vous sentiez coupable? Vous savez, les pleurs d'abord, humainement c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, on n'a pas besoin, les pleurs sont naturels pour tout être humain. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les pleurs sont tout à fait naturels. L'homme est né avec ça. Ça peut être l'émotion, et ça peut être sous choc. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, maître. Prenez comme vous voulez. D'accord. Est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre régime? Ce massacre était... Et de la chute du CNDD. Je dis ce massacre était lugubre, barbare et féroce. Pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas rester impuni. Et Dieu merci. Est-ce que c'était un signe de déclin de votre régime? C'est ce qu'il veut savoir. Non, pas un problème de déclin, c'est juste un choc. Un choc, on ne parle même plus là de... D'autres questions? Non, on ne parle même pas de problème de c'est bon, déclin. C'est un choc. D'autres questions? D'accord. Quand vous avez eu ce choc moral, Monsieur le Président, qui était un fardeau sur votre tête, est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de ce massacre avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale? J'ai suffisamment parlé de ça, maître. Certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention, mais j'ai suffisamment parlé de ça, maître. Je ne vais plus m'étendre là-dessus. Pourtant, vous auriez pu le faire puisque à la prise du pouvoir, vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD. Je vais parler du commandant AOB, du colonel Abdoulaye Keïta, commando Fakhé, du colonel Isiaga, Hassimi Pendessa et plusieurs autres. Vous avez parlé de Haïdor et de ça Alphonse. Vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime
pourquoi cette fois-ci, après ce massacre, on n'a pas pu arrêter un seul suspect, ne serait-ce qu'un seul suspect, Monsieur le Président, pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale. Oui, je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des faits passés, je suis là pour des faits précis. Toutes ces informations que vous êtes en train de donner, ça n'engage que vous, maître. Vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique. Ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. Camara. Ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Toumba parce qu'il était superbement armé. Mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Qu'il y ait des dégâts collatéraux, d'autres morts encore, ajoutés aux disparus du 28. Je n'ai Arrêter une seule personne pourrait donner des dégâts collatéraux encore? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêté à Dakar? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Est-ce que, mon président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort. Je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide de camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui? J'ai fait des détails. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limoger un lieutenant et limoger plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça n'a rien à voir. C'est les faits sur lesquels je comparais devant Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondrez pas à cette question. Monsieur le Président, lorsque Joseph Loa, alias Makambo, vous informait que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone, l'appeler, pour lui dire d'arrêter tout et de regagner illico Darga la présidence? Est-ce que vous l'avez fait? Maître, puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions, parce que c'est ce que vous aimez, je vais bien... Mais M. Toumba a été clair devant l'auguste tribunal, devant vous, ici. Il dit, après avoir mendicéré, qu'il est parti chez lui. C'est de chez lui, un soi-disant je ne sais qui, lui a appelé pour dire que le président est parti au stade. Et que c'est dans ce contexte
qu'il est allé me chercher. Alors, quelqu'un qui est au bureau, qui a été contourné, le bâtiment a été contourné. Je suis Dieu pour le savoir que M. Touma est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone. Je rappelle, c'est lorsque Makambo vous a informé. Est-ce que vous avez pris le téléphone pour l'appeler, pour lui dire Toumba, je ne réponds plus que tu es au stade, arrête tout et tu viens immédiatement. Je ne réponds plus à cette question, maître, pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de... Le tribunal appréciera. Selon vous, Makambo et Claude Pévy vous ont déclaré qu'il était difficile d'arrêter Toumba compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière. Je veux savoir si c'est vous qui l'avez donné les clés de la poudrière et en quelle qualité il avait ces clés. Mais l'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ah, c'était l'homme à tout faire. Oui, parce qu'il jouissait de ma puissance morale. Il faut le dire ainsi. Donc c'est vous qui l'avez confié. Je dis, il jouissait de ma puissance morale, maître. Alors, c'est dans ce contexte. Je ne réponds pas à cette question. J'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça. Vous avez déjà répondu, c'est bon. Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la sécurité, Mamadou Ba-Toto, paix à son âme, au colonel Tchoboro Kamara et au général Baldo. Est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade? Mais ça, c'est les attributions. C'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre. Je dis, c'est les attributions régaliennes de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. C'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça. Vous le maintien d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupe. Pourquoi la présence des militaires? Vous dites? Pourquoi la présence des militaires chez vous? Ceux qui sont partis, ça n'engage que. C'est pas M. Kamara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi? Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidam disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidam aimait dire, il aimait employer ce terme. D'autres questions, Maître. Baïonnette au canon, la baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Kabinet Komara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire. D'abord,
c'était pas dans le but de venir me dire qu'il avait que que j'allais laisser les gens manifester. C'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait pas de rapport avec la manifestation. Ça n'avait rien à voir avec la manifestation. La manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi je dis que moi je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant. J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie. Le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Komara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tebro? Oui, le colonel Tebro, le ministre de la Sécurité. Si j'ai bonne souvenance, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus, c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Tebro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Komara par rapport à ce point? Par rapport à quoi je vais être confronté avec un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut. À vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé. À vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade. Voilà, Monsieur le Président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que M. Tebro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Tebro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Tebro est venu. Quand il m'a fait le point... Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. Il est venu... C'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? Il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. J'ai dit, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte rendu à chaud. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah là, ça... Monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Kamara. Oui, il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une simple information. Vous dites? En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une information. Oh oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre du compte rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions? Monsieur le Président, c'est simple. Ouais. Le matin,
vous a entretenu. Il est allé au stade, le massacre a eu lieu, il est revenu, il vous a fait un compte rendu. Non, vous confondez. Ça veut dire qu'il y a une mission. Le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Tebro. Voilà, il se retracte. Je ne me suis pas vu avec le colonel Tebro. Il a été clair ici. Je ne me suis pas vu avec lui. Mais vous venez de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Vous voulez quoi? De dire quoi? Que dans la matinée, vous avez rencontré le colonel Tebro et le Premier ministre. C'est vous qui avez posé la question, est-ce que le colonel Tebro et le Premier ministre, est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir? Ça, c'était dans la matinée? Oui, justement. Dans la matinée? Et vous l'avez confirmé. Non, mais attendez. Lorsque vous dites, c'est différent. C'est différent. Parce que vous êtes... vous n'êtes pas... Vous cherchez comme des preuves. C'est différent. C'est différent dans la mesure où, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Tebro pour lui donner des ordres. C'est ce que vous voulez faire croire au tribunal, qu'il s'est donné des ordres au colonel Tebro pour le stade. Et là, je ne me laisserai pas faire par rapport à ça, je ne l'ai pas dit. C'est enregistré déjà. Je ne l'ai pas dit. S'il vous plaît, d'autres questions. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Tebro a personnellement tué des personnes au stade? Ces hommes également ont tué et ont violé des femmes. En emportant des téléphones et des numéraires. Est-ce que vous étiez informé de cela? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Pivi aussi a eu à tirer sur un motard qui est tombé sur place au pont de Madina, et il a tiré également sur des pneus d'un véhicule de la Croix-Rouge pour empêcher l'évacuation des blessés dans les hôpitaux? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, avec tous vos services de renseignement. En vertu de votre statut de commandant en chef des forces armées ou de chef suprême des armées, savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ce stade par les militaires? Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de négligence et de manque de stratégie, Monsieur le Président, pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça n'engage que vous, comme vous n'êtes pas le président du tribunal, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Voilà. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir? Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade, il y a eu beaucoup de morts, est-ce que le ministre de la Sécurité vous a appelé pour vous faire un compte rendu? J'en ai déjà parlé suffisamment, je ne réponds plus à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major général des armées ce jour vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions? Non. Non. Qui d'entre eux vous avez appelé pour donner des instructions? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Lorsque le massacre a eu lieu, est-ce que vous avez décidé de limoger le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux pour n'avoir pas empêché ce massacre? Est-ce que vous aviez pris cette décision, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade? Ça n'engage que vous, maître. D'accord. Quand
Quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés, et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur, est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite? Puisque vous êtes au pouvoir, eux ils cherchent le pouvoir. Si lors de cette manifestation ils ont tous été blessés, est-ce que vous avez décidé quand même, au nom du principe de fair play, d'aller les rendre visite? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CHU? Bien sûr. Quand? Je ne sais pas la date exacte. Vous ne savez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées? On ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque. Est-ce que vous aviez demandé à la directrice? Je n'ai pas demandé, je suis allé, ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle, je suis allé rendre visite aux blessés à Donka, c'est ce que je sais. Le reste, les femmes violées ne vous ont pas intéressé? et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Vous dites? Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais c'est pas mon rôle. C'est pas un rôle, c'est humain. Je dis que c'est pas mon rôle, c'est le rôle du ministre de la Santé et des médecins. Ce que j'ai pu faire, ça ne sert à rien d'aller voir les corps. Moi, j'ai donné des instructions de traiter, de traiter les corps dignement et ordonner, laisser la presse étrangère faire le filmage. J'ai créé cette commission. Je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Si maintenant vous supposez autre chose, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale de filmer ces corps? Et les corps qui ont été filmés, qui ont été exposés à la mosquée Faisal, mais... Non, je ne parle pas de ça. Les corps qui ont été exposés à la mosquée Faisal, c'était pour la restitution. Je parle du jour du massacre. Le jour du massacre? Est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la Santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps? Mais c'est une question. Est-ce que la presse en a sollicité? Est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné? De faire quoi, maître? La perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés. Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements. Et plus tard qu'on parlait, après. C'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Faya, disons de la présidence, vers le stade, quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen? Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu?
Reconnaissant envers qui? Les crews qui étaient intervenus au stade pour Vous me frustrez. Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire Je dis que je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, monsieur le Je ne veux pas président. trop de discussion. Est-ce qu'ils ont eu le massacre? Je vais parler dans la journée du 28. Est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits? Non. Non. Pourquoi, monsieur le président? Vous ne l'avez pas fait. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez. Monsieur le président, ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une cinquantaine de morts. Au stade, Qu'est-ce qui vous coûte d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité? ce que vous dites, vous allez même transformer ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant de fausses communes, suite à une question pour fausses communes du camp Alpha Yaya Diallo et à l'aviation militaire. Pourquoi ces précisions? Monsieur le Président, quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction, ce sont... Mais vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fausses communes au camp Alpha-Ya et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, c'est pas que j'étais au courant, les informations. Et imaginez après le 28 septembre. Mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade, parce que les gens en parlaient. C'est de cela qu'il faut savoir mettre. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que